Et ça, dans le christianisme, donc c'est une correspondance. Alors oui, alors il faut à tout prix étudier les textes gnostiques, parce que comme j'y faisais allusion, la question c'est quel est le christianisme qui s'est répandu au 1er siècle après Jésus-Christ. Dès les débuts, le christianisme était extrêmement diversifié, il y a eu des conflits, des débats entre les disciples du Christ. Paul, rappelons-le, n'a jamais rencontré le Christ. Lui-même, c'était à la fois un citoyen romain et un citoyen juif, donc il avait cette double culture. Mais les premiers chrétiens qui sont allés prêcher sur la route de la soie, il semble clair, avec les ressemblances qu'il y a entre la gnose, l'orthodoxie aussi, qui a gardé une tradition très ancienne, et le Mahayana, il semble clair et net que beaucoup de chrétiens sur la route de la soie étaient imprégnés de cette forme de christianisme. Et ça, c'est très important. Finalement, votre ouvrage, il est, j'allais dire, c'est quand même assez audacieux ce que vous écrivez, mais il y a deux formes d'audace peut-être. Il y a déjà le christianisme qui influence le bouddhisme Mahayana, et en plus, vous parlez d'un christianisme pas forcément très orthodoxe. Donc, oui, qui a été persécuté ensuite, qui a été refoulé, entre autres en raison, je pense, de l'importance du féminin sacré, très grande aussi dans le Mahayana, mais ce qui démontre facilement cette ressemblance, ce sont les textes de Nag Hammadi, le livre de la sagesse de Jésus-Christ, qu'on trouve aussi quasiment mot pour mot dans le livre d'Eugnost, le Bienheureux, où on a la lumière infinie qui émane simultanément la Sophia, la sagesse, et le Sauveur qui correspond au Christ. Et ensemble, ils vont s'unir dans la chambre nuptiale. Et dans le Mahayana, on a Amitabha qui signifie lumière infinie, qui émane simultanément Avalokiteshvara et Tara, la déesse de la sagesse et de la compassion, celle qui fait traverser. Et ensuite, on les voit unis dans le bouddhisme tantrique au cœur des mandalas, et c'est l'union vraiment de la sagesse, la prajna, et la compassion, karuna, exactement comme dans la gnose. D'accord. Donc autant le Sutra du Lotus, on était dans un christianisme, on va dire, plus orthodoxe, avec les évangiles. Alors oui, orthodoxe, pas au sens grec orthodoxe, c'est-à-dire plus, canonique, disons. Oui, pardon, conciliaire. Oui, excusez-moi, je devrais dire officiel, parce qu'effectivement, comme il est question d'orthodoxie, vous avez raison, oui, tout à fait. Mais là, avec le Sutra du Lotus, donc on était plus dans le christianisme, on va l'appeler canonique. Mainstream, oui. Mainstream, voilà. Et puis là, donc on arrive dans un christianisme plutôt, avec les influences de la gnose, ésotérique. Et donc après, quand vous parlez d'Amitabha, finalement, c'est plus dans cette direction, c'est cette gnose qui vous permet de dire qu'Amitabha aurait été influencé par le christianisme. Alors, Amitabha, Louis-Frédéric, dans Les dieux du bouddhisme, écrit il n'y a pas de Bouddha qui ait fait couler plus d'encre sur ses origines que le Bouddha Amitabha sur son apparition mystérieuse. Mais on peut dire la même chose d'Avalokiteshvara. Amitabha, oui, cette lumière infinie, alors il a un parcours très intéressant qui se confond assez avec Avalokiteshvara, ce qui rejoint l'idée chrétienne comme quoi le Christ et Dieu ne sont qu'un, ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, mon Père et moi ne faisons qu'un. Parce que Amitabha, qu'on appelle aussi Amitayus, vie infinie, c'est un Bouddha qui avant était un roi, qui a renoncé à son royaume par compassion pour l'humanité, et il est devenu moine pour prêcher la compassion. Donc là, on trouve dans ça quand même quelque chose de très proche au Christ, qui à ce moment donc, doit être couronné comme roi des Juifs. Il semble qu'il hésite lui-même à suivre ce chemin, mais en tout cas, au bout du compte, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et Amitabha, c'est le même chemin. Et ça serait d'Amitabha que serait sorti Avalokiteshvara dans la tradition mahayaniste. Oui, Amitabha est extrêmement important. Voilà. Et il est représenté sous la forme des trois saints de l'Ouest, en particulier en Chine, mais aussi dans les débuts de l'art gréco-bouddhiste. On le voit, même si parfois c'est dur d'interpréter les triades bouddhistes qui apparaissent au 1er siècle après Jésus-Christ. Il est représenté avec à sa droite Avalokiteshvara et à sa gauche le Bouddha Mahashtama Prapta, qui signifie arrivée d'une grande puissance. Et un Bouddha qui aide en fait dans l'éveil, qui apporte l'inspiration et la force, mais dont il n'y a quasiment aucune iconographie et dont l'abstraction
correspond énormément en fait, à la force du Saint-Esprit dans le christianisme. Voilà. Ils sont représentés tous les trois à côté.